Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du MAG. J'ai le plaisir de recevoir ce soir Grégoire Cuvier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes auteur et metteur en scène et fondateur de la compagnie Le Théâtre de Cher et vous allez assurer la programmation spectacle vivant de la ferme de Mousseau à Élancourt. Vous avez depuis début janvier. Vous pouvez nous présenter la compagnie de Cher ? Oui, tout à fait. Alors, le Théâtre de Cher tient son nom de la chair humaine, parce qu'on est sur un rapport artistique au théâtre très corporel, voilà, où on essaie d'aborder le théâtre à travers le corps dans ce qu'il a de plus sensible. Voilà, c'est un petit peu la base du nom de cette compagnie. On est une compagnie de création. Donc, comme vous l'avez dit, je suis l'auteur et le metteur en scène, c'est-à-dire qu'on joue des spectacles que j'écris avec les acteurs. C'est une des particularités. On travaille très longtemps avec les acteurs, enfin très longtemps. Ça peut aller jusqu'à 3-4 ans de temps de recherche au plateau et d'écriture en aller-retour entre des improvisations, l'écriture de mon côté, et puis leur donner des textes et on retravaille à partir de ce qu'on a fait, voilà, de cet échange, de cette dynamique qui se crée. On a créé... Comment vous êtes arrivé à faire cette programmation à Élancourt ? Alors, donc déjà, nous, on est là depuis quelques années à Élancourt. On avait été accueillis dès 2009 par Virginie Marson, donc l'ancienne directrice de la ferme du Mousseau. En tant qu'artiste associé, on a ouvert un atelier de pratique artistique amateur pour les adultes et les adolescents, qui s'est, depuis la saison dernière, élargi aux enfants aussi. Et puis, à un moment, l'ancienne directrice est partie. Il a fallu savoir ce qu'allait devenir le lieu. Donc, la mairie a cherché un petit peu ce qu'elle allait en faire, et puis elle a décidé de monter un projet. Alors, au début, le projet il était un peu atypique. Ça a été de construire un lieu de fabrique, c'est-à-dire que ce lieu privilégié, parce qu'il y a un théâtre, il y a un grand bar, et puis de l'autre côté de la cour, il y a un gîte où on peut accueillir des artistes en résidence. Donc nous, on a commencé à développer un travail où on accueillait des artistes, des danseurs, des musiciens, des acteurs, des marionnettistes, à venir répéter leur spectacle. Et puis, il n'y avait pas forcément de programmation associée. Alors, des fois, il y avait des stages autour de ces accueils, des fois des sorties de résidence, des maquettes, mais jamais de spectacle achevé. Et puis la mairie, voilà, la mairie d'Élancourt, le service culturel, l'élu à la culture, Laurent Mazouri, ont pris la décision conjointement avec le conseil municipal d'ouvrir une programmation. Alors on nous a sollicité, comme on était déjà en résidence à la ferme du Mousseau, et on a proposé une programmation qui s'articule autour du théâtre, essentiellement jeune public, pas exclusivement, mais on a quand même une part importante de jeune public sur les quelques spectacles qu'on accueille, et puis musical. Alors on va rentrer dans le détail, voilà, en essayant de voir tout ce que vous nous proposez. Alors, on va commencer par le samedi 11 mars à 11h, L'Impatiente ou La naissance des étoiles, c'est un conte, c'est ce que je vois. C'est un conte, voilà, c'est un spectacle de Catherine Cohen. Alors Catherine Cohen, peut-être vous en rappelez, elle avait joué dans le coin un spectacle qui a eu reçu un Molière, dont Grégory Baquet, qui était l'interprète de ce spectacle, de son précédent spectacle à Catherine Cohen, dont le nom m'échappe tout de suite. Je ne peux pas vous aider, c'est pas grave. C'est dommage, voilà. C'est un très beau spectacle de Wajdi Mouawad, donc elle avait reçu un Molière, et là, ce spectacle continue à tourner, et puis elle a créé L'Impatiente au Centre dramatique national de Sartrouville. Voilà, c'est vous dire un peu le sérieux des projets aussi qu'on accueille. Il a été créé cette saison, et puis on a le plaisir de l'accueillir. Alors, dans la plaquette... Qu'est-ce que ça raconte ? Eh bien, vous pouvez trouver tous les détails dans le programme. Voilà, une petite fille qui veut rester réveillée toute la nuit, comme le petit chat. Enfin, voilà, c'est un conte pour les enfants. Autour du sommeil, autour de la peur de dormir, autour de tout ce qui se passe chez les enfants. C'est à partir de 3 ans, marqué 3 à 6 ans. Moi, voilà, je sais que j'y viens avec mes enfants qui ont 8 ans. Donc, voilà, il faut pas se cantonner à ça. À partir de 8 ans, c'est un spectacle autour de la lumière, autour de la peur du noir, de la peur du dormir. Voilà, des questions importantes à ces âges-là, justement, voilà, ceux qui ont des enfants reconnaîtront certainement ces problématiques. Donc venez en parler, voilà. venez découvrir le travail que Catherine propose à travers un conte, avec de la manipulation des objets, de la lumière. Voilà, c'est un très très beau spectacle, c'est un très bel objet poétique. Je vous invite vraiment à venir découvrir ce travail. Le 11 mars. Le 11 mars, à la ferme du Mousseau, à 11h du matin. Très bien. Voilà. Quelques jours après, le 25 mars, là on passe en chanson avec 8 nuits. 8 nuits, tout à fait. C'est à 20h, là, cette fois, c'est un concert. C'est à 20h.
Ça reste assez familial dans l'esprit. On est sur des chansons, des textes en français, une langue très poétique. C'est un duo de voix. Elle et lui chantent ensemble, en chœur, des textes d'une grande poésie. Leur composition Leur composition, exclusivement des compositions. C'est d'une grande délicatesse. Ils sont de Rouen, je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Ils sont en train vraiment de monter en ce moment. Ils font beaucoup de très belles parties dans des salles assez prestigieuses du côté de Rouen. Ils vont commencer à travailler là, lors de cette résidence, parce qu'ils sont en résidence avant de donner ce concert, avec un batteur. Donc moi je connais leur travail en tant que duo. Lui chante et joue de la guitare, elle chante et joue du violoncelle. C'est d'une très grande poésie. Alors avec de la batterie, je ne sais pas ce que ça donnera, mais je crois qu'on ne peut que leur faire confiance. Ils sont musiciens et chanteurs. Musiciens et chanteurs, c'est eux qui composent, qui écrivent des textes d'une grande sensibilité. Vraiment, c'est à découvrir. C'est un très très beau moment à partager. Même avec des ados, des pré-ados, des enfants, très, très accessible. 25 mars à 20h. On passe au 21 avril, toujours à 20h, c'est un vendredi. Fils du dragon, là on revient au théâtre. Tout à fait, on revient exactement, c'est un spectacle de Anne Barlind. Alors Anne Barlind, c'est la metteur en scène du Thalia Théâtre. Thalia Théâtre qui est une compagnie du secteur, puisqu'ils étaient avant en résidence au théâtre de Villepreux, et puis qui sont depuis quelques années au théâtre Eurydice à Plaisir. Donc on est vraiment dans le secteur. C'est une compagnie qui... alors là, ça parle plutôt... Ça va traiter des origines. C'est une création, donc Anne Barlind et Marianne Tran, qui... c'est une quête sur les origines de la famille Tran, qui est native du Sud-Vietnam, donc près du Mékong. Et c'est une thématique autour de l'exil en Val-de-Marne. Donc c'est un spectacle assez intime qui va aborder les questions de l'exil, qui, je crois, justement, sont d'actualité. Ouais. Donc, mais aussi pour les enfants, jouent à partir de 11 ans. Hein, les ados peuvent venir, les pré-ados. Pré-ados, à partir de 11 ans, au contraire, venez. Nous, on aime quand c'est familial. La ferme du Mousseau, ce que je peux dire aussi, d'ailleurs, je peux en profiter. Allez-y. C'est un petit lieu, c'est-à-dire que c'est un lieu convivial. Nous, Est-ce qu'on peut venir vous voir travailler ? Est-ce que vous ouvrez parfois les portes ? Tout à fait, on ouvre des portes. Là, on l'a fait en cours de cette saison. En octobre, nous, on a ouvert les portes de notre création, le Théâtre de Cher. On le fera dans un autre lieu, parce que nous, la compagnie aussi ne travaille pas qu'à Elancourt. On sera en résidence à l'Apostrophe, qui est la scène nationale de Cergy et du Val d'Oise. On y sera en résidence, nous, en avril. Alors, c'est pas arrêté le 10 ou le 11 avril. On ouvrira les portes de nos répétitions. On l'avait fait précédemment à la ferme du Mousseau. On l'a fait en début d'année à Marcoussis, dans l'Essonne. Vous voyez, notre compagnie développe son travail, se balade, est accueillie par d'autres lieux. Et voilà. C'est ça aussi que vous voulez, c'est avoir le contact avec le public, évidemment. C'est pour ça que vous le faites. Oui, dans notre travail artistique, de création artistique. Et puis là, particulièrement en plus sur la ferme du Mousseau, c'est l'esprit du lieu. On est sur une jauge de 100 places, c'est-à-dire que vous sortez du spectacle, vous restez boire un verre, et puis vous rencontrez des artistes, vous parlez avec eux. Et on est vraiment c'est un lieu accueillant, chaleureux. Voilà. On continue avec la programmation. Le 14 mai, un one-man show qui s'appelle Pourquoi ? Ah oui. Alors là, on est en plus sur une horaire un peu particulière, 20h un dimanche soir. Quelle idée, vous me direz. Mais laissez tomber le film du dimanche soir. Oui. Venez à la ferme du Mousseau. Pour bien finir le week-end, souvent le dimanche, c'est pas très... Puis alors là, c'est vraiment réjouissant. C'est un one-man show. Pourquoi Michael Hirsch, je l'ai découvert en Avignon l'été dernier. C'est un garçon d'une très grande générosité qui écrit admirablement bien, qui se glisse dans la peau de personnages. Alors ça commence avec de tout petits enfants jusqu'à de grands vieillards. Il traverse comme ça toutes les tranches de la vie avec les questions qui nous assaillent à tout âge de pourquoi. Voilà, alors je vous en dirai... pas beaucoup plus. Il joue en ce moment au Lucernaire, il fait un carton. C'est vraiment un artiste qui est en train de... Un voyage existentiel, je vois. C'est comme ça qu'on le présente. Oui, parce que c'est toutes les questions qu'on se pose au fil des âges. Mais c'est drôle, c'est sensible, c'est croustillant. C'est vraiment... c'est un spectacle d'une grande intelligence, d'une grande finesse. On peut y retrouver des fois même l'intelligence de la plume de Vos dans le rapport à la langue. Il y a vraiment, c'est réjouissant, c'est jubilatoire, c'est un moment à partager. Avignon, c'est un carton, c'est vraiment des grands cartons d'Avignon. Il fait salle pleine, les gens, on ressort, on est conquis par le charme, l'intelligence, la virtuosité de ce Michael Hirsch, si talentueux. Est-ce que vous allez être aussi aux manettes pour la programmation de l'année prochaine ? Est-ce qu'on y pense ? Vous y pensez déjà ? Alors moi j'y pense, mais pour l'instant vous n'avez pas la confirmation. J'ai pas de confirmation. Je pense, écoutez, parce que pour ceux qui ne sont pas venus depuis longtemps à la ferme du Mousseau, en venant, vous pourrez voir que ça a pris un coup de neuf, il y a des cloisons qui sont mises en place pour que nous on installe nos bureaux dans le bar, il y a vraiment, on sent que la mairie met les moyens sur le lieu, qu'ils ont envie qu'il se passe quelque chose. Ils ont vraiment envie, je pense, d'un projet. Nous
nous on a appelé citoyen quand on l'a déposé, c'est ça, mais qui implique la population, qui implique les Elancourtois et puis de manière plus vaste tous les habitants de la communauté d'agglomération élargie à présent. Donc ça représente quand même beaucoup de monde à venir partager comme ça des moments de complicité artistique. Très bien, merci beaucoup Grégoire Cuvier d'être venu nous parler donc de cette programmation à la forme du Mousseau. Je rappelle les 2 sites internet qui peuvent être utiles pour en savoir un peu plus sur ces spectacles et réservés, www.elancourt.fr et puis théâtre-de-chair tout accroché.com. Voilà, alors privilégié pour la ferme du Mousseau, le théâtre-de-chair.com qui est dédié, qui est dédié à cette fameuse programmation. On a toutes les activités, toutes les propositions culturelles de la ville, il y en a beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.